ne sommes plus de ce monde. Amen. Certes, nous vivons dans ce monde, mais nous ne sommes plus de ce monde. Amen. Alors, c'est quoi la discipline? La discipline, ce sont des règles de conduite que le disciple s'impose en lui. Donc, je m'impose des règles en moi. Je dois les conduire comme ça. C'est maintenant l'obéissance dans ma vie, l'obéissance à Christ. Pas l'obéissance aux choses de ce monde. L'obéissance à Christ, ce sont les règles. C'est la soumission en moi, la soumission à la parole de Dieu. Je dois marcher maintenant sur la parole de Dieu. Je dois marcher comme Christ a marché. Je dois faire comme Christ a fait. Il y a des fois, nous arrivons devant des situations. Mais j'aimerais qu'on, peut-être devant ces situations-là, on puisse se poser des questions. Si c'était Jésus à ma place, qu'est-ce qu'il allait faire? Parce que nous, quand nous arrivons devant des situations, on agit, on ne regarde plus que nous sommes des chrétiens, nous sommes des croyants. On agit parce que c'est comme ça que mon esprit demande de le faire. Non. Amen. On doit se poser des questions. Si c'était Jésus à ma place, qu'est-ce qu'il allait faire? Ou qu'est-ce qu'il allait dire? Parce que ce n'est plus nous qui vivons, c'est Christ qui vit. Nous avons l'habitude de le dire, nous avons l'habitude de le citer, nous avons l'habitude de chanter, que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit. Mais bien aimés, ne chantons pas parce qu'on a envie de chanter, mais chantons, réalisons ce que nous sommes en train de chanter, mettons-le en pratique. Amen. Dieu nous connaît, hein? Dieu connaît nos cœurs. Dieu sait que si nous sommes véridiques, si nous sommes vrais, Dieu le sait si nous sommes sincères. Dieu le sait. On peut tromper le pasteur, on peut tromper l'évangéliste, on peut tromper les hommes de Dieu de cette église, mais est-ce qu'on peut tromper Dieu? On ne pourra jamais tromper Dieu. Tu peux te dire que moi je suis un bon disciple, mais est-ce que Dieu t'a dit que tu es un bon disciple? Il y a des choses que nous cachons notre vraie vie. Nous cachons ce que nous sommes réellement, parce qu'on se dit que personne ne me voit. Tu es un mauvais disciple. Ça ne sert à rien de se cacher devant les hommes. Ça ne sert à rien de se cacher devant le pasteur ou devant les hommes de Dieu. Ça ne sert à rien. C'est Dieu qui te voit. Ce n'est pas le pasteur qui fera que tu ailles au ciel, mais c'est Dieu qui fera que tu ailles au ciel. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? On préfère se cacher devant Dieu, devant les hommes. Mais devant Dieu, on ne se cache pas. Parce que nous sommes là comme hier, l'a dit le serviteur de Dieu, dans les fêtes. Dès que le pasteur il part, c'est la bonne vie. On est maintenant libre. On peut chanter, on peut danser, on peut s'exposer comme on veut. Non! Tu oublies que Dieu est là, Dieu te voit. Amen. Alors, moi, ce que j'ai appris 3 disciplines. Depuis hier, nous sommes en train de voir les caractéristiques, des qualités. Il y en a plusieurs. Aujourd'hui, Papa Lycée est venu. Il nous a parlé également d'un bon disciple. Comment il doit marcher. Alors moi, je suis venu vous parler des 3 disciplines qu'un bon disciple peut avoir. La première discipline, c'est l'attachement à la parole de Dieu. Amen. Jean 8, 30 à 31. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Au 31. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Amen. Amen. Donc plusieurs personnes ont cru, premièrement, en Jésus. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Parce que Jésus savait que ça ne peut pas s'arrêter à croire. Ça ne peut pas s'arrêter à être seulement un croyant. Non, on ne peut pas s'arrêter seulement à être un croyant, que c'est fini. Il suffit que je croie que Dieu existe. Il suffit que je sais que Dieu guérit. C'est bon. Moi, c'est bon parce que je crois. Non, mais si on demeure en lui, si on demeure en sa parole, on sera vraiment des disciples. Donc, on doit demeurer dans la parole. C'est l'attachement à la parole de Dieu. On doit s'attacher à la parole. Qu'est-ce que la parole me dit? Par rapport à cette situation, qu'est-ce que la parole me dit? La parole qui est Jésus. Qu'est-ce que Jésus me dit par rapport à cette situation? Qu'est-ce que Dieu me dit par rapport à cela? Qu'est-ce que je dois faire? Nous devons être attachés à la parole de Dieu. Nous devons être obéissants, soumis à la parole de Dieu. C'est ça qui va marquer notre confiance en Dieu. Et c'est ça que le Maître verra, que nous nous confions en lui, que mes enfants ont confiance en moi. Si on ne s'attache pas à la parole de Dieu, si on ne s'attache pas à lui, mais Dieu dira que non, tu n'as pas confiance en moi. Amen. Mais pour avoir confiance en Dieu, on doit s'attacher à
à ce Dieu-là. Jésus nous appelle ses disciples des apprentis. Nous sommes là pour apprendre de Jésus. Et comme tout chrétien, il passe toujours par une école. Tout apprenti passe toujours par une école. C'est l'école de Jésus, l'école de la parole de Dieu. L'école de Dieu. Alors, qu'est-ce qu'un apprenti fait? Un apprenti, il est là en train d'entendre ce que le maître dit. Il est en train de voir ce que le maître fait. Et qu'est-ce qu'il fait? Il le reproduit. C'est pas seulement de voir ce que le maître fait ou d'entendre ce que le maître fait et de croiser les bras. Non! Comme l'a dit Papa Anissé, c'est de prendre la croix et de suivre, de reproduire ce que le maître a fait. Aujourd'hui, je peux prendre un apprenti de tailleur. Quand on apprend de la tailleur, de la couture, c'est pas seulement de croiser les bras, de voir seulement la couturière, qu'est-ce qu'elle me dit, ou le couturier, qu'est-ce qu'il me dit, ou qu'est-ce qu'il fait. Le but, c'est que toi aussi tu puisses reproduire, que tu puisses commencer à couper les pales, que tu puisses commencer à confectionner des robes, des chemises, des habits, des vêtements. C'est ça le but. Amen. Donc c'est ça que Dieu veut. C'est pas seulement d'ouvrir la parole de Dieu, de lire la parole de Dieu, mais de reproduire ce que Dieu a fait. C'est à cela que Dieu veut que nous puissions être des bons disciples. Nous devons reproduire ce que Dieu a fait, ce que le maître fait, ce que le maître nous apprend. Jésus est allé de ville en ville, comme a dit le Papa Anissé, annonçant l'évangile. Mais est-ce que toi et moi, nous partons de ville en ville annonçant la parole de Dieu? Est-ce que nous le faisons? Nous devons suivre ce Jésus pour être des bons disciples. L'église est remplie aujourd'hui de croyants. Les dimanches, l'église est remplie. Mais est-ce que nous tous nous suivons Jésus? C'est bien, comme je viens de dire, d'être des croyants. Je suis croyant, je suis chrétienne de l'église assemblée adorant l'Éternel de Chartres. C'est bien. Mais est-ce que tu suis Jésus? Est-ce que tu es disciple? Le disciple demeure, s'attache. C'est la marque de la confiance. Même quand c'est difficile à comprendre, même quand c'est difficile à faire, mais on se dit que Seigneur, ce n'est pas ma volonté, c'est la tienne. Je vais le faire. Je vais prendre ma croix. Même si on m'insulte, même si ma banga, Seigneur, j'irai. Parce que ce n'est pas moi, c'est de ta volonté. Je dois le faire. Je dois marcher. Je dois te suivre. Toi également, tu as été flagellé. Toi aussi, on t'a maltraité. Tu as été insulté. À tel point qu'on a dit de toi que tu étais un démon. Seigneur, je vais le faire. Je vais prendre ma croix. C'est à cela que Dieu veut. Quand on est attaché à la parole de Dieu, il y a une transformation. Amen. Automatiquement. Alors, moi, je ne sais pas à qui nous transformons. Parce qu'aujourd'hui, les dimanches, on vient à l'église, mais nos comportements, est-ce que nous sommes transformés à Jésus ou nous nous transformons en Maître Gims ou nous nous transformons en Rihanna? Parce que en nous, on parle de Jésus. Quand j'ouvre ma bouche, je parle de Jésus, j'ouvre ma parole, je viens à l'église, je chante, je danse. Mais mon comportement, c'est le comportement de Rihanna. Mon comportement, c'est le comportement des Maître Gims, des stars, des influenceurs, voilà, des artistes. Mon comportement. Parce que nous sommes transformés à ceux que nous suivons. Nous ne sommes pas transformés à celui qu'on croit. Non, mais on est transformés à la personne qu'on suit. Alors, attachons-nous à la parole de Dieu. Attachons-nous à